Quand est-ce que tu dois chercher une alternance? Donc peut-être que tu es intéressé par le BTS MCO, peut-être par un autre BTS et tu te demandes à partir de quand est-ce qu'il va falloir chercher une alternance si tu es intéressé par ça. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple de timing et des conseils justement pour rechercher cette alternance. À partir de quand est-ce que tu vas devoir commencer à chercher. Donc dans cette première diapo, on a un schéma assez complexe qui explique en quelque sorte déjà le timing sur Parcoursup. Parce qu'avant de chercher une alternance, déjà il faut comprendre où est-ce qu'on en est dans Parcoursup pour savoir est-ce que ça vaut le coup de chercher maintenant ou est-ce que c'est mieux d'attendre un tout petit peu. Donc on va faire juste un petit débrief de ce que vous allez devoir passer parce que peut-être qu'actuellement vous êtes en plein cursus de Parcoursup. Donc déjà, tout d'abord, à partir de novembre, la plateforme Parcoursup s'ouvre à l'ensemble des étudiants, ce qui va permettre de pouvoir chercher déjà, faire une première phase de recherche d'informations, de recherche de formation qui pourrait être intéressante pour vous. Donc ça dure de novembre jusqu'à la mi-janvier en général. Après, à partir de janvier, là, la plateforme elle ouvre pour les inscriptions et pour créer son propre dossier administratif avec son propre compte et commencer à formuler des vœux. Donc ça, c'est à partir de janvier. De janvier, donc ça dure pendant 2-3 mois. Et à partir de la mi-mars, déjà, on va commencer à finaliser son dossier administratif. Donc là où on va devoir mettre justement des justificatifs sur les relevés de notes, les différents bulletins trimestriels. Donc là, il va falloir finaliser vos vœux et justement mettre les derniers vœux que vous souhaitez faire. Il faut en mettre un maximum pour être sûr d'être pris quelque part. Donc ça dure jusqu'en avril et après, à partir de mai, on commence à recevoir les premières réponses des écoles sur les vœux qui sont formulés par les étudiants. Donc après, bien sûr, c'est en attente de validation de l'étudiant de son bac, tout simplement, de son bac généraliste ou de son bac professionnel. À partir de juillet, à peu près juin-juillet, de commencer justement les inscriptions dans les écoles dans lesquelles vous avez été accepté. Bien sûr, c'est sous réserve d'avoir obtenu le bac et après, une fois que vous avez eu les résultats, là, vous pouvez vous inscrire définitivement dans la formation dans lesquelles vous avez été prise et dans celle qui vous intéresse le plus, bien entendu. Donc ça, c'est un peu le cheminement du Parcoursup, si jamais c'était un peu flou dans votre tête. Évidemment, sur le site, vous avez justement toutes les informations par rapport à ça. Et petit point de détail, à partir d'août et septembre, si jamais il n'y a aucun vœu qui a été accepté pour vous, vous avez encore la possibilité d'en faire 10 autres supplémentaires dans les formations qui sont disponibles encore, qui ne sont pas remplies par les étudiants, puisque ça arrive également. Donc là, à défaut de pouvoir avoir été accepté dans vos vœux principaux, vous allez avoir quand même une petite chance supplémentaire pour pouvoir trouver une formation qui vous correspond. Donc ça, c'était vraiment le timing à respecter pour postuler en BTS MCO sur Parcoursup ou dans un autre BTS. Donc moi, c'est le BTS MCO puisque je suis spécialisé dedans, mais vous voyez bien qu'il y a plusieurs étapes qu'il faut bien respecter et le timing est super important à respecter. Moi, ce que je conseille, c'est déjà à partir d'avril de commencer, si vous êtes intéressé par l'alternance, c'est commencer à faire vos premières recherches à partir d'avril. Donc, pour rappel, sur Parcoursup, par rapport au schéma qu'on a vu avant, là, à partir d'avril, vous serez en train de finaliser votre dossier administratif et vos derniers vœux. Donc là, bien sûr, vous allez commencer à mettre des écoles dans différentes villes, notamment. Et le but maintenant, c'est d'effectuer justement un petit listing des enseignes potentielles pour votre alternance qui serait probable de vous accepter et qui vous intéresse. Donc vraiment les enseignes potentielles et les enseignes souhaitées. Donc potentiel, c'est vraiment faire un listing de tout dans lequel vous pourriez postuler et souhaité, bien sûr, c'est vos préférences. Au préalable, bien sûr, il faut se renseigner un petit peu sur le BTS MCO, sur les différentes débouchés pour vous aider dans vos recherches puisque inutile de viser une enseigne qui n'est absolument pas visée et absolument pas dans les compétences du BTS MCO. Si vous visez un restaurant alors que vous faites un BTS MCO, vous risquez d'avoir quelques soucis de recherche d'alternance puisqu'on vous en proposera pas. Donc au préalable, bien sûr, il faut avoir quelques renseignements, vous en trouvez un peu partout, vous en trouvez aussi sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez regarder toutes ces vidéos dessus, ça pourrait vous aider, vous faire une idée de ce qu'est le BTS MCO et de quels sont ses débouchés en tout cas. Donc première étape à partir d'avril, moi ce que je conseille c'est juste de faire un listing. Voici un petit exemple de listing, c'est extrêmement simple, c'est un tableau que vous allez faire avec les enseignes que vous visez ou qui sont potentielles pour le BTS MCO, avec le secteur d'activité, est-ce que c'est de l'alimentaire, est-ce que c'est du non alimentaire, donc ça peut être du bricolage, ça peut être du sport, du textile, ça peut être de la papeterie par exemple. Donc,
les secteurs d'activité dans lesquels vous pourriez postuler. Bien sûr, la localisation, puisque bon, évidemment, ça serait bête d'aller travailler à 500 km de là où vous habitez ou de l'école dans laquelle vous allez effectuer votre BTS. Et bien sûr, la position, donc là, c'est sur l'aspect, on va dire, souhaité, donc les préférences, bien sûr, d'enseignes dans lesquelles vous aimeriez postuler pour votre alternance. Donc, première étape, avril, on se fait un petit listing. Vous voyez, c'est quand même assez tôt, hein. Mais il y a tellement peu de place qu'en alternance maintenant, enfin, il y a beaucoup de place, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qu'avant qui veulent faire l'alternance et du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre vachement à l'avance. Après, à partir de mai-juin, donc petit rappel sur Parcoursup, vous êtes à ce moment où les écoles vont commencer à répondre à vos vœux. Donc là, vous allez commencer à avoir un peu plus d'indications sur les écoles qui vous ont accepté et leur localisation pour un peu cibler les entreprises aux alentours bien sûr de cette localisation. Donc l'idée c'est de commencer à faire vos premiers CV et lettres de motivation. Donc ça c'est extrêmement important. L'idée c'est de les déposer à l'accueil des magasins dans lesquels vous souhaitez postuler et d'aller aussi sur les sites de recrutement. Donc vous avez plein de sites de recrutement qui existent comme Indeed par exemple, Pôle emploi. Mais vous avez aussi les sites des recrutements des enseignes. Si vous allez sur Carrefour Recrutement par exemple, vous aurez des postes en alternance qui vous seront proposés. Si vous allez sur Leroy Merlin Recrutement, vous trouverez des postes en alternance qui vous seront proposés. Après, est-ce qu'ils sont dans votre zone de chalandise, dans votre localisation? Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, à partir de juillet-août, vous avez passé votre bac. Donc l'idée, c'était bien sûr de vous concentrer d'abord sur votre bac pour l'avoir. Et ensuite, maintenant que vous avez eu les résultats de votre bac, là c'est vraiment les recherches intensives s'il va falloir commencer. Sur Parcoursup, vous aurez eu vos résultats, vous allez commencer à vous inscrire dans les écoles. Des fois les écoles vont bien sûr vous laisser un délai pour trouver ces alternances. L'idée c'est vraiment d'envoyer massivement des CV, des lettres de motivation. S'il faut en envoyer 50 là, dans la même journée, vous allez en envoyer 50 dans la même journée. Il faut absolument mettre les moyens à disposition pour pouvoir trouver une alternance. Parce qu'une fois que vous avez trouvé votre alternance, vous êtes tranquille pendant 2 ans avec cette entreprise-là et vous allez acquérir et travailler dedans les 2 prochaines années, donc c'est super important. Donc l'idée c'est d'envoyer du coup à toutes les entreprises potentielles vraiment et d'élargir non pas à seulement les souhaités mais aussi les potentiels, même si le secteur vous savez que vous ne travaillerez pas à vie dedans. Au moins l'idée c'est vraiment d'avoir une alternance qui va vous aider à valider votre diplôme. Et même vous pouvez aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à l'accueil des magasins, demander un manager par exemple ou un responsable des ressources humaines s'il est disponible pour avoir déjà même quelques minutes, déjà lui expliquer qui vous êtes très rapidement et ce que vous souhaitez faire avec cette alternance et vous montrer votre motivation tout simplement. Si vous allez jusqu'à demander des responsables, c'est que vous êtes vraiment motivé pour pouvoir travailler avec eux. Enfin, septembre, c'est la dernière ligne droite pour trouver votre alternance. Alors juste un petit point, c'est souvent sur les écoles privées. Moi j'étais dans une école privée pour le BTS, ils vous laissent un délai souvent après septembre, donc ça peut être de 4 à 8 semaines, ça dépend des écoles, des fois c'est plus, pour trouver une alternance. Donc l'idée c'est qu'ils ne vont pas vous éjecter d'un coup si vous n'avez pas d'alternance. Par contre après si vous ne trouvez pas d'alternance, ils vont vous basculer en initiale et là vous devrez payer bien sûr la formation puisque quand vous êtes en alternance, la formation est payée par l'employeur. Donc l'idée, comme c'est la dernière ligne droite, si jamais vous n'avez pas trouvé, c'est envoi massif encore de CV sur Internet, c'est envoi à toutes les entreprises potentielles de votre secteur de localisation ou même un petit peu plus loin si vous êtes prêt à faire de la route. Demandez à rencontrer toujours les responsables en magasin et sollicitez votre réseau si vous avez un petit réseau professionnel ou d'amis, peut-être qui travaillent dans une enseigne qui pourrait vous accepter. Et ça serait avec le réseau, avec les connaissances, c'est des fois un peu plus facile à trouver. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un petit peu guidé, apporté quelques précisions sur le timing pour trouver une alternance. Bien sûr, c'est à titre indicatif. Moi, c'est mes conseils. Je ferai comme ça. Si je devais retrouver une alternance, je ferais de cette manière-là. Donc, vous pouvez l'appliquer, bien entendu. Et puis, j'espère pour vous que vous allez réussir à en trouver une. C'est super important. Et moi, je recommande toujours l'alternance pour les études. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Bye.